là qu'il a récupéré à ici là. Ici, là. Nous allons assister à l'entrée du futur marié sous vos acclamations, s'il vous plaît. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons assister à l'entrée de la future mariée sous vos acclamations, s'il vous plaît. Nous allons assister à l'entrée de Madame le maire de la commune de Bangou sous vos acclamations, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, de vos rangs, grades et qualités, bonjour. Au nom du conseil municipal et nos miens propres, je vous souhaite la bienvenue ici à la mairie d'Ovendo, notre maison commune, cadre choisi par les futurs mariés pour la célébration de leur union. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, l'événement qui nous rassemble ce jour, c'est le mariage.
le mariage entre deux personnes, un homme et une femme, qui ont décidé de rompre avec le célibat, de vivre désormais ensemble, de partager leur joie et leur peine jusqu'à ce que la mort les sépare. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez-moi de vous présenter tour à tour l'état civil de ces derniers. D'abord, cet homme. De qui s'agit-il? Il s'agit de M. Voukolongo Christian. Il est né le 13 mai 1970 à Libreville. Il est domicilié à Libreville. Il est de profession agent municipal. Fils de Kolongo Martin et de Akima Claudette, tous deux de nationalité gabonaise d'une part. Et cette demoiselle, l'heureuse élue, celle qui a été choisie par M. Voukolongo. De qui s'agit-elle? La plus belle des femmes, la perle rare. Il s'agit de mademoiselle Ondoyoka Joé Magali. Elle est née le 22 décembre 1977 à Brazzaville. Elle est domiciliée à Libreville. Elle est de profession assistante juridique. Fille de Ondoela Edouard et de Mboala Joséphine, tous deux de nationalité gabonaise d'autre part. Pour la constitution de leur dossier, les futurs époux ont fourni les pièces suivantes: 2 demandes de mariage, 2 actes de naissance, 2 certificats médicaux prononciaux et 2 certificats de résidence. Nous pouvons également trouver d'autres pièces jointes au dossier, à savoir un avis de publication de banque, un certificat de non-opposition et une fiche des témoins. La publication de banque de ce mariage a été affichée au tableau d'affichage de la mairie d'Ovendo pendant 10 jours consécutifs, conformément aux dispositions des articles 219 et 233 du Code civil gabonais. Jusqu'à ce jour, il n'est survenu aucune opposition écrite, telle que le prévoit l'article 227 du Code civil, à moins que pareille opposition puisse se manifester maintenant. Est-ce que dans la salle, il y aurait des gens qui s'opposeraient à ce mariage? Qui ne dit rien consent. Nous allons procéder à la présentation des témoins. Les futurs époux ont choisi pour témoin pour M. Voukolongo Christian. Nous avons M. Alongo Albert Niquez et M. Ndumba Gaston. Ondoyoka Joé Magali. Nous avons M. Ondoela Edouard et Mme Sikout Né Moubata Kelly Delphine. Nous signalons que les futurs époux ont opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. Vous devez applaudir pour eux. Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour écouter la lecture des articles 252, 253, 254, 259 et 263 du Code civil gabonais relatif au mariage. Article 252. Par l'effet du mariage, le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son conjoint. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Article 253. Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des enfants. La femme concourt avec le mari à assumer la direction morale et matérielle de la famille et la prospérité de celle-ci, à élever leurs enfants et à préparer l'établissement de ces derniers. La femme remplace le mari dans ses fonctions de chef de famille si celui-ci est frappé d'incapacité ou se trouve en état d'absence ou s'il est condamné pour abandon de famille. Il en est de même si le mari abandonne volontairement la vie commune ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son éloignement ou de toute autre cause. Article 254. Le choix de la résidence de la famille appartient au mari. La femme est obligée d'habiter avec lui et il est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille
des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral, la femme peut être autorisée par le tribunal à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles dont il est garni. Celui des époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte de disposition peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pour autant être intenté plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. Article 259. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du ménage, ceux-ci contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Les charges du mariage incombent au mari à titre principal. Il est obligé, selon ses facultés et son état, de fournir à la femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie. La femme s'acquitte de sa contribution en la prélevant sur les ressources dont elle a l'administration et la jouissance, par ses apports en communauté et par son activité au foyer ou sa collaboration à la profession du mari. Si l'un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint à la requête de l'autre époux par décision du tribunal. D'autre part, les juges peuvent prescrire aux débiteurs de l'époux défaillant d'effectuer le tout parti de leur paiement entre les mains de l'autre conjoint. Ils peuvent également prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la sauvegarde des intérêts de la famille, notamment en effectuant des saisies sur salaire. Article 263. Sous tous les régimes, chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage. Je vous remercie, veuillez vous asseoir. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout à l'heure, je vous ai informé que les futurs mariés ont opté pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. Aussi, voudrais-je que ces derniers, de façon solennelle, puissent nous le confirmer de vive voix. Les futurs mariés, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Confirmation de la monogamie. Monsieur Mvukologo Christian, confirmez-vous votre option pour le régime monogamie contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, Madame la maire. Mademoiselle Ondoyoka Joé Magabi, maintenez-vous votre choix de la monogamie contenu dans votre dossier de demande de mariage? Oui, Madame le maire. Les futurs époux déclarent expressément et conjointement ce samedi 26 octobre 2019 qu'ils optent pour la monogamie sous le régime de la communauté des biens. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 246 du Code civil, le mariage que nous célébrons en ce moment ne pourra être dissous que par le décès de l'un des conjoints, le divorce légalement prononcé, la décision de justice prononcée après la déclaration d'absence et quand il a été déclaré nul. Excellences, Mesdames et Messieurs distingués invités, nous allons maintenant passer au cœur même de notre cérémonie, c'est-à-dire la célébration de mariage proprement dite.
DJ, comme je l'annonçais tantôt. Nous allons maintenant passer au cœur même de notre cérémonie, c'est-à-dire la célébration du mariage proprement dite. Alors, est-ce que ça va? Monsieur Colombo, ça va? Très bien, Madame le maire. Alors, puisque ça va, on va avancer. Monsieur Colombo Christian, voulez-vous prendre pour épouse légitime, pour le meilleur et pour le pire, Mademoiselle Ondoyoka Joé Magali, ici présente? Oui, Madame le maire. Oui, Madame le maire, je le veux. Oui, Madame le maire, je le veux avec amour, avec plaisir. Et je m'engage. Mademoiselle Ondoyoka Joé Magali, consentez-vous de prendre pour époux légitime, pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Colombo Christian, ici présent? Oui, Madame le maire, je le consens. Oui, Madame le maire, je le consens. C'est avec tout mon cœur, je m'engage. Et c'est sur ces belles paroles que nous prenons acte de vos différentes déclarations. Ainsi, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous déclarons M. Colombo Christian et Mademoiselle Ondoyoka Joé Magali unis par le lien sacré de mariage. Depuis longtemps, dans la prière. La mariée, c'est un nouveau nom. Aujourd'hui, j'ai reçu la princesse, c'est un nouveau nom. Aujourd'hui, j'ai reçu madame, c'est un nouveau nom. Aujourd'hui, j'ai reçu la bien-aimée, c'est un nouveau nom. Aujourd'hui, j'ai reçu chrétien, c'est un nouveau nom. Aujourd'hui, j'ai reçu fils de Dieu, c'est un nouveau nom. Aujourd'hui, j'ai reçu la princesse, c'est un nouveau nom. Aujourd'hui, j'ai reçu celui qui trouve une femme, trouve le bonheur, c'est un don qui lui vient du ciel. C'est que Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, les moments tant entendus sont maintenant arrivés. Nous allons assister au désert rituel. Monsieur Colombo Christian, levez le voile et veuillez embrasser la mariée.
je savais que c'était toi que Dieu voulait pour moi. Et depuis, on est là, 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 toujours là, toi et moi, là, 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 là. Envoûté par ta magie, par ces mots que tu m'as dit, et j'ai bien vite compris, j'ai pas choisi. Comme un cyclone, tu es venu pour m'arracher, pour m'enlever. Tu as tout pris et tout reçu, je me suis donné. La belle histoire, ah quelle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Ah quelle histoire, la belle histoire, c'est notre histoire d'amour, d'amour. Quand le destin te tend la main, où est le mal, où est le bien, à quoi ça sert de résister? Mesdames et messieurs, distingués invités, nous allons maintenant procéder à la remise des actes aux mariés. À votre attention, le couple Mvukolongo qui vient de s'unir légalement, lorsque ces derniers vivaient en union libre, ont eu 2 enfants. Et ces derniers, par le lien de mariage légal, deviennent automatiquement des enfants légitimes. À cet effet, M. Mvukolongo Christian, l'article 253 du Code civil gabonais relatif au mariage dispose que le mari est le chef de famille. C'est à ce titre que nous allons vous remettre votre livret de famille et votre acte de mariage. Il y a quelques instants, vous vous appeliez encore Mademoiselle Ondoyoka Joé Magali. Maintenant, vous avez changé de statut. Désormais, c'est Madame Mvukolongo Joé Magali. Excellences, mesdames et messieurs, comme il est de coutume, avant de nous quitter, nous procédons toujours à quelques conseils et usages que nous prodiguons aux mariés. Mais avant de commencer, je vous prie de bien vouloir applaudir très fort pour ce couple qui vient de s'unir. Vous devez sûrement vous poser la question de savoir pourquoi des travaux pour M. Mvukolongo, n'est-ce pas? Oui, madame. Parce que ça fait un célibataire de moins. Les hommes n'aiment pas s'unir légalement. Ils préfèrent vivre en union libre, pour être encore plus libre et continuer à faire n'est-ce pas? Et maintenant, s'il y a un qui se détache du lot et qui se décide de s'unir légalement, de donner plein pouvoir à sa concubine, ces derniers méritent quoi? Des encouragements et des félicitations. À titre exceptionnel, je veux demander à l'assistance d'applaudir très fort pour Madame Mvukolongo, s'il vous plaît. Et là, puisque je n'ai pas l'habitude de demander des applaudissements pour Madame, aujourd'hui je le fais à titre exceptionnel. Vous allez me poser la question de savoir pourquoi Madame le maire? Parce que elle a amené sa moitié, sa partie désormais en Jésus-Christ, qui est le chemin, la vie et la vérité. Je le dis avec connaissance de cause. Non seulement il est mon agent, mais il est aussi mon petit frère. On a toujours discuté, moi je suis chrétienne, et il m'a toujours dit, ah Madame le maire, tes histoires là.
Et lorsqu'il est venu me voir pour me décliner le déroulé de sa cérémonie, il m'a fait comprendre qu'après la mairie, on va à l'église. J'ai dit, ah bon? À l'église? Toi? Oui, madame le maire. Ça me surprend. C'est que l'assemblée me dit non. Mais c'est ma femme qui m'a amené là-bas. Bon, je n'ai pas de choix, j'ai accepté. Alors, bravo, qui a le plus en Jésus, c'est le ciel qui danse. Et le ciel aujourd'hui s'en réjouit. Félicitations. Amen. Alors, le mariage est une institution divine. C'est un don de Dieu, c'est une grâce, mais qui n'est pas faite à tout le monde. On peut être beau, riche et ne pas trouver une épouse. Tout comme la femme, on peut être très belle, riche et ne pas trouver un époux. C'est Dieu qui décide. Et le mariage légal est différent du mariage coutumier. Pourquoi cette différence? Eh bien, dans le mariage coutumier, en cas de difficulté, les deux familles peuvent se retrouver et essayer de les résoudre. S'il n'y a pas de solution, chacun peut prendre sa direction. Mais par contre, dans le mariage civil, en cas de difficulté, les deux familles peuvent se retrouver, essayer d'en débattre, et puis, en cas aussi de décès de l'un des conjoints, eh bien, la loi reconnaît le conjoint survivant en tant que veuf ou veuve légitime. Ceci pour vous dire que le mariage légal est un contrat régi par la loi. C'est un contrat. Et vous avez suivi avec beaucoup d'attention les clauses de votre contrat avec la lecture des articles dont je venais de vous faire état. Je voudrais m'adresser d'abord à M. Mvukolongo. Permettez-moi de vous refaire la lecture de l'article 252 du Code civil gabonais qui dispose que par les faits du mariage, le mari doit protection à sa femme. Par les faits du mariage, le mari doit protection à sa femme. Et que dit la parole de Dieu? Puisque vous savez, la Bible est désormais à votre portée, chers frères en Jésus. La Bible déclare, Marie, c'est dans le livre d'Éphésiens, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dieu nous parle de l'amour et la loi nous parle de la protection. Est-ce qu'on peut faire du mal à celle qu'on aime? Alors, M. Mvukolongo, sachez qu'à compter de ce jour, vous êtes désormais monsieur, c'est-à-dire le père, la mère, le frère, l'oncle, et j'en passe, de votre épouse. À ce titre, vous lui devez amour. À ce titre, vous lui devez respect. À ce titre, vous lui devez protection. Mais si et seulement si vous ne remplissez pas ces conditions, pensez-vous que ce sont vos parents, amis et connaissances qui viendront le faire à votre place? Non. Au contraire, ce sera une porte ouverte ou n'importe qui viendra importuner votre épouse. Mais quelque part, c'est votre dignité qui sera bafouée. Ne dit-on pas que le respect bien ordonné commence par soi-même? Toujours dans l'article 252, les épouses se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Vous avez opté pour la monogamie. Une seule femme. Monsieur Kolongo. Une seule femme. Et je vous rappelle que c'est un contrat. La loi nous parle d'une fidélité mutuelle. Je suis fidèle, tu es fidèle. On n'a pas dit que c'est la femme seulement qui doit être fidèle. Fidélité mutuelle. Toujours dans l'article 252, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. En cas de difficulté, madame a besoin d'abord de votre soutien moral, de votre assistance. Messieurs et distingués invités, je voudrais encore remercier le couple Kolongo d'avoir porté leur choix sur la mairie d'Ovendo et d'avoir bien voulu faire de nous des témoins privilégiés de votre union. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Que le bonheur, l'amour, la prospérité soient toujours au cœur de votre foyer. Et que le sang de Jésus soit votre couverture. Et que votre mariage, rien que la mort ne puisse vous séparer. C'est sur ce
nous déclarons clos la cérémonie de célébration de votre union. Je vous remercie. Yalo yimba
Saint-Esprit a accompli son œuvre et nous sommes là pour une célébration. Qui dira qu'une chose arrive si l'Éternel n'avait pas l'auteur? C'est Dieu qui a permis ces moments et vous êtes chez vous à l'église Sémence de Vie. Que le Seigneur vous bénisse et nous croyons que nous allons passer des moments agréables dans sa présence. Amen. Je vous en prie, asseyez-vous. Ce matin, Dieu a permis que par ce monsieur, vous, Colombo Christian, c'est grâce à lui que nous nous sommes retrouvés ce midi en ce lieu. Acclamons le Seigneur. Pourquoi nous acclamons? Vous allez découvrir ça tout à l'heure. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qui s'est passé le jeudi. Le mariage, c'est ça. Ça commence au niveau des familles. Amen. Et puisque nous sommes dans une société compliquée, ce que nous venons de faire tout à l'heure à la mairie, c'est quelque chose de louable. Parce que la société est compliquée. Maintenant, à l'église, on ne vient pas pour officier le mariage comme à l'état civil ou comme dans la famille. À l'église, nous venons pour la bénédiction. C'est une façon pour nous de confirmer tout ce qui s'est passé dans la famille et tout ce qui s'est passé à la mairie. Amen. L'église vient confirmer et aussi libérer la bénédiction pour que le couple puisse vivre l'harmonie, la paix, le bonheur que Saint-Dieu donne. Alors, nous étions très édifiés par Madame Le Maire. Oh là, elle a trop bien parlé. Amen. On va prendre le même texte et nous n'allons pas vous garder longtemps. Vérifiez votre montre. Vous allez voir que nous ne serons pas très longs, nous ne serons pas aussi très courts, mais nous allons donner l'essentiel. Dans Éphésiens 5, au verset 22, la Bible dit: femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Ça là, il faut que toutes les femmes mettent ça dans leur esprit. Que le mari est le chef de la femme. Si nous mettons ça dans nos esprits, il n'y aura pas de problème. Il ne faut pas garder en soi l'esprit de l'émancipation. Ça risque de vous ennuyer. Il ne faut pas garder aussi trop l'esprit de la parité. Non, il faut qu'on reste dans la pensée de celui qui a instauré le mariage. Dieu. La pensée de Dieu est que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari et en toutes choses. Le verset 5 dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais qu'est-ce que la personne fait? Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme
quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Ah, ok. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera aux petites filles de son quartier. Non. Ok, peut-être que je n'ai pas dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera aux mineurs de sa fille. D'abord, je reviens. Parce qu'à l'île il se passe des choses. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à un autre homme comme lui. Ça, ce sont des choses que nous condamnons avec la toute dernière énergie. Amen. Son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et après, on dit que ce mystère est grand. Amen. Le dernier passage, c'est le Proverbe 18. Le verset 22 dit ceci: c'est lui qui trouve une femme. Oh non. C'est lui qui trouve une femme. Trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Trouver vient après la recherche. Amen. On peut être environné par une multitude, mais toute cette multitude-là ne nous appartient pas. Il faut chercher. Et après avoir cherché, il faut trouver. Mais ça, c'est pour M. Colombo Christian. Proverbe, au chapitre 19, le verset 14, dit ceci. Monsieur Christian, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le mariage est une institution divine, sacrée. C'est Dieu. Après avoir créé son monde, il a voulu que toute sa création puisse se reproduire. C'est-à-dire qu'il a créé les mâles et les femelles. C'est la pensée de Dieu. Alors tout autre truc qui ne ressemble pas à ce que nous allons dire ici, c'est à condamner. Amen. Alors, quand l'homme s'est réveillé de son sommeil, mais avant le sommeil, il y avait un problème. Tous ceux qui se promenaient dans le jardin étaient en couple et l'homme était célibataire. Le mariage, ce n'est pas parce que les amis vous ont encouragé, ce n'est pas parce que la famille a voulu que vous puissiez le faire, et ce n'est même pas parce que l'âge est avancé. On se marie dans la pensée de sortir l'homme de sa solitude. Magali bouche les oreilles tout autour de toi. Madame le maire venait de nous le dire. Les gens mauvais, ce sont ceux-là qui viennent s'infiltrer autour de nous. Même quand on a des problèmes, même nos parents, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des personnes matures, on peut d'abord s'asseoir, nous-mêmes parler de nos choses et trouver des solutions. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont cru vouloir aller chercher des solutions, mais ils étaient en train de s'exposer sans le savoir. Il y a des choses qu'on ne met pas dans ses oreilles. Il y a des choses où on n'a pas le temps de cela. Il faut honorer son mari. Honorer son mari veut aussi dire, ça c'est ma fille, Magali, au moins je sais. Nous sommes dans Libreville et nous partons dans les grandes agglomérations. Vous allez voir d'autres femmes âgées. Vous regardez comme ça, c'est une personne mature, mais vous regardez l'accoutrement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Elle est à la mode. Il faut faire attention. Quand on est déjà marié, il y a certaines habitudes qui tombent. Il y a certains âges qui tombent.
le matériel est une aide pour M. Colomb. Vous savez, entre l'homme et la femme, en réalité, qui est fort? Très bien. Acclamons pour les femmes. Si tu es une femme, pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. C'est ça la vérité. Parce que si la femme vient comme une aide semblable, cela voudrait dire que l'homme est déjà épuisé. L'homme ne peut plus se lever. Ses énergies sont finies. Il faut quelqu'un qui lui apporte une énergie supplémentaire pour que l'homme puisse maintenant se retrouver. Assume bien la responsabilité et joue ton rôle. Les enfants, Dieu nous les donne comme une bénédiction. Et nous ne devons pas oublier que nous sommes les intendants de Dieu. Et que nous rendrons compte à Dieu au sujet de ses enfants. N'acceptons jamais que ces enfants-là se battent encore comme nous nous sommes battus. Non, 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 non. Et d'ailleurs, quand on devient déjà mari et femme, on cesse de vivre pour soi. On commence à vivre pour les enfants. Qu'est-ce que nous faisons d'eux? Il faut qu'ils se battent encore comme nous. Il y a même d'autres parents qui répètent ça à leurs enfants. Moi, j'ai souffert. Papa, c'est toi qui as souffert, c'était toi. Moi, je ne t'ai pas demandé de venir au monde. Toi, tu dois te battre pour me créer quand même le fils et le chemin. Et la Bible dit ceci. Un parent responsable est celui qui laisse un héritage à ses enfants. Qu'est-ce que vous allez laisser après vous? Que la bonne main de Dieu soit sur vous, chers enfants. Avec beaucoup de joie, avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie, parce que c'est le tour des Christians. Où sont vos cris de joie? Laissez mon cœur, mais la musique est quelque chose de bien, qui m'attire vraiment. C'est pour ça que c'est la qui m'envoie. Como uma coisa você Oh,
prière a été exaucée. Je ne peux plus cacher. Maintenant, il est là. Amen. Veuillez vous asseoir, sauf les couples. Et tous nos mouvements sont toujours accompagnés des acclamations. Vous savez, c'est pas facile. C'est marié, ce n'est pas facile. Alors, quand quelqu'un arrive à ce stade, il faut vraiment apprécier. Il faut acclamer, il faut encourager. Et parce que je suis en train de voir que le prochain, ça sera. Même si tu ne m'invites pas, je vais me faire inviter moi-même. 2020, 2021, c'est comme ça. J'apprends seulement qu'il y a un mariage quelque part, je me dis. Parce que c'est marié, ce n'est pas facile. Amen. Il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui ont tout, mais qui n'arrivent pas à se marier. Alors nous voulons venir ici. Approcher de ici. Ça c'est pour vous. C'est pour vous. Approcher de ici. Ce n'est pas bien. C'est pour vous. C'est pour vous. Amen. Approchez ici. Ça va ici. Voilà. Amen. Ce sont les deux grands athlètes. Le champion et la championne. Bébé en Christ. Ce sont des moments exceptionnels. Le mariage est une alliance. Dans chaque alliance, il y a des clauses. Et là, nous avons dit qu'il y a des droits, qu'il y a aussi des devoirs. Mais il ne faut pas réclamer des droits si vous n'avez pas accompli les devoirs. Maintenant, le mariage a aussi des symboles. Et parmi les symboles du mariage, nous avons des alliances. Souvent, nous les mettons au doigt sans savoir qu'est-ce que cela veut dire. Beaucoup mettent ça au doigt parce que les autres ont aussi mis. Mais il faudrait qu'on explique pourquoi on met des anneaux au doigt. C'est quelque chose d'évalué. Au fait, cet anneau ici, je pense que ça doit être pour Christian. En réalité, c'est Magali. Représenté ici. Parce que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des symboles. C'est le Dieu des signes. C'est le Dieu des types. C'est-à-dire que ça là, ça représente Magali. C'est-à-dire que Magali va prendre ça. Quand elle introduit dans le doigt des Christians, c'est tout un langage. Ce langage veut dire quoi? Christian, sache-le désormais. Partout où tu iras, je serai avec toi. Je suis représenté par vos alliances. Christian, ne me trahis pas. Il y a des gens qui ont la facilité, moindre discussion, elle enlève, elle jette. Ça, c'est la bassesse. Vous ne pouvez pas enlever ça vous-même. Et la Bible dit aussi que personne ne sait pas ce que Dieu unit. Si c'était arrêté au niveau des familles, au niveau de la mairie, on allait comprendre. Mais là, on est enfant de Dieu, on parle, on se parle. On oublie le passé, on avance. On parle de projet, on parle de l'avenir. Mais même aussi pour cette année. Ça là, c'est Christian. C'est-à-dire que Christian va dire à Magali, je m'introduis dans ta vie. Où que tu ailles, je serai là. Alors tout ce que tu feras, il faut penser à moi. Parce que je suis là. Amen. Nous allons commencer par le chef. Tu présentes à l'assemblée
là. Alors, M. Christian, tu peux profiter, nous dire tout ce qui brûle dans ton cœur par rapport à cet acte que tu vas poser ce midi concernant la vie de Mathieu. Bien, pasteur. Je crois que vous avez été suffisamment éloquent en expliquant effectivement la symbolique de l'alliance. Je ne voudrais pas aller au-delà de vos explications. Que Magali sache que ça, c'est moi. Tu vas prendre la main de Christian. Magali, tu as tout ton temps. J'aime quand tu médites. Parce que tout le monde cherche ça, mais tout le monde n'arrive pas. Je bénis Dieu qui t'a créé pour moi. Dieu m'a prédestiné. Avant la formation du monde, Dieu nous avait déjà unis. Pourquoi cette alliance me représente partout où tu iras. Dans les dangers, je protège ton bras pour toi. Tant que cette alliance sera là, rien ni personne ne pourra faire quelque chose contre toi au nom de Jésus. Au centre de ce couple,
témoignage, tu es notre Dieu. Éternel, notre Père et notre Dieu, à notre qualité de berger, en vertu de la rédemption et du pouvoir que tu nous as donné, nous venons unir ces coups. Au nom puissant de Jésus, que la paix qui est la source du parfait bonheur, soit votre partage. Que la bonne main de Dieu qui élève soit dans votre foyer. Que ce foyer soit un foyer où règne l'harmonie, la joie, le bonheur. Que toutes les forces des ténèbres, tout ce qu'il donne par toi à ton nom, tout ce qu'il est pour créer des amis, que cela soit renversé, nul et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous prions pour que toi-même tu élargisses le chemin devant eux. Que tout ce qu'ils entreprendront, que cela réussisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette famille soit un paradis là où il fait beau vivre. Que toute personne qui viendra avec des pensées obscures, que toi-même t'occupes d'elle. Ta parole déclare que j'ai campé autour de ma maison pour la défendre. La défendre contre les allants et les venants. Et tu as promis que l'oppresseur ne passera pas près d'elle. Seigneur, je viens bénir le fruit de leurs entrailles. C'est toi qui déclares dans ta parole que allez, multipliez-vous. Seigneur, que ces enfants soient des signes et des présages. Que ces enfants grandissent dans la grâce. Qu'ils réussissent dans leur parcours scolaire. Seigneur, que tu puisses pourvoir pour eux de bonnes choses pour la gloire de ton nom dans la cité qu'ils soient loués. Merci Seigneur parce que nous renversons tout autel, tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie dans leur vie, que cela soit renversé au nom de Jésus-Christ. Que le succès, les ouvertures, la promotion, de grandes réalisations soient votre partage. Vivez l'accomplissement des choses les meilleures telles que Dieu l'a prévu pour vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons de prier et nous disons Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Féliciter le couple.